Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur la Voix Sainte TV. Au sommaire de cette édition, au Vietnam, la nouvelle loi sur la religion inquiète les chrétiens. Et puis en Côte d'Ivoire, 100 milliards de francs CFA investis par la Banque ouest africaine de développement en 2017, annonce son président. Enfin, regain de tension au Kenya après la prestation de serment de Raila Odinga. Bienvenue à tous. À la fin de cette édition, nous recevons Ange Série du service sport de la rédaction pour nous parler des finalistes du CHAN 2018, mais également la fin de la période mercato en Europe et enfin un gros plan sur la crise qui secoue actuellement la Fédération ivoirienne de football. Quelques 215 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, soit un chrétien sur 12 dans les pays arabo-musulmans. Les femmes chrétiennes sont doublement persécutées, selon David Curie, président de Portes Ouvertes aux États-Unis. Jean-Jacques Denis. La persécution des chrétiens s'intensifie dans le monde. Elle est favorisée par la montée du nationalisme religieux dans plusieurs pays tels que Népal, Chine, Turquie, Inde, Myanmar, Laos. David Curie, président de Portes Ouvertes aux États-Unis, affirme que les dernières données publiées par Portes Ouvertes révèlent que les femmes chrétiennes sont doublement persécutées dans les pays arabo-musulmans. Au Pakistan, on dénombre chaque année plus de 700 cas d'enlèvement, viol ou mariage forcé de femmes chrétiennes. Il est aussi fréquent d'observer des émeutes provoquées par des rumeurs de blasphème contre l'islam. Au Kirghizistan, les femmes chrétiennes peuvent y être séquestrées, battues, chassées, violées ou même mariées de force. Les membres d'Open Doors ont recueilli des témoignages des trafiquants repentants qui admettent qu'ils percevaient plus d'argent pour des mariages forcés avec des filles de pasteurs chrétiens. Une nouvelle loi sur la croyance et la religion entrée en vigueur le 1er janvier au Vietnam inquiète les chrétiens car elle menace de limiter leur liberté. Notre commentaire. La loi vietnamienne sur la croyance et la religion entrée en vigueur le 1er janvier insiste sur le fait que les groupes religieux doivent être enregistrés et approuvés par le gouvernement. La formulation vague de la loi pourrait également être exploitée pour limiter les activités de l'Église. Malgré une certaine amélioration dans la liberté religieuse au Vietnam au cours des dernières années, certains chrétiens, en particulier ceux qui dénoncent la corruption et les abus de droit, continuent de subir des pressions intenses. La Banque ouest africaine de développement a investi en 2017 100 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, dont près de 35 milliards de francs CFA dans le secteur privé, a annoncé mardi à Abidjan son président Christian Adoveland au terme d'une audience avec le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ibo Marius. La Banque ouest africaine de développement, au terme de sa coopération avec la Côte d'Ivoire, a investi un montant de 100 milliards de francs CFA, dont soit près de 35 milliards de francs CFA au profit du secteur privé, a-t-il précisé mardi dernier à Abidjan. Cependant, M. Adoveland a souligné que la BOAD a mis des lignes de crédit à la disposition des banques locales pour le financement de petites et moyennes entreprises et aussi a fait des financements directs en ce qui concerne les infrastructures et la sécurité alimentaire. Par ailleurs, il a ajouté qu'en termes de coopération avec la Côte d'Ivoire, le niveau de financement est de 877 milliards de francs CFA pour 153 opérations. Pour le premier responsable de la Banque ouest africaine de développement, le volume global des activités depuis le démarrage de la banque se chiffre à 4 900 milliards de francs CFA pour 1100 opérations. Pour rappel, la Banque ouest africaine de développement est un établissement public créé par traité signé le 14 novembre 1973. C'est une institution spécialisée commune aux 8 États de l'Union économique monétaire ouest africaine que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Pour
l'appui à la sécurité, à l'aide humanitaire, à la résilience socio-économique et au développement du Cameroun, dans la guerre contre la secte terroriste Boko Haram, l'Union européenne mobilise près de 100 milliards de francs CFA. L'information a été donnée par l'institution européenne le lundi à Bruxelles. Freddy Soundé. L'Union européenne a apporté récemment une aide financière à hauteur de 100 milliards de francs CFA pour la sécurité, l'aide humanitaire et le développement au Cameroun. Commencé en 2015, ce projet, d'après le chef de mission de l'Union européenne, Heinz-Peter Schadek, vise notamment à fournir de l'emploi aux jeunes, à assister les personnes vulnérables et à permettre à l'accès à certains services tels que les soins de santé ou la fourniture en énergie électrique. Ainsi, l'objectif de cet investissement à travers le projet d'appui au renforcement du climat de confiance entre l'État et ses administrés dans la région de l'extrême nord du Cameroun est de réduire la vulnérabilité des personnes au discours des terroristes. Rendons-nous à présent au Kenya où le gouvernement kenyan considère que l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga mardi dernier est une tentative de renverser le gouvernement. Ainsi, des mesures répressives sont en cours d'exécution dans la capitale Nairobi. Au Kenya, le pouvoir contre-attaque après l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga mardi dernier. Un ministre estime qu'il s'agit là d'une tentative de renverser le gouvernement. Des proches de Raila Odinga ont été arrêtés. Des centaines de manifestants ont réclamé leur libération dans les rues de Kisumu, une ville de l'ouest du pays. Nous sommes là parce qu'ils ont arrêté nos leaders. Ils ont arrêté le député TJ Kajwang qui a investi Raila Odinga mardi. Et ils ont arrêté Miguna Miguna qui a aussi participé à la cérémonie d'investiture. Nous allons rester ici toute la nuit jusqu'à la libération de nos leaders, sinon les choses vont mal tourner dans le pays. Mardi, c'est devant des milliers de supporters que Raila Odinga a prêté serment comme président du peuple. Un geste symbolique qui s'inscrit dans le cadre d'un mouvement de désobéissance civile contre le président Kenyatta. Les chaînes de télévision qui ont diffusé en direct les images de la cérémonie ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Aux États-Unis, l'entourage du président américain Donald Trump a promis de rendre public ce jeudi un rapport parlementaire confidentiel qui accuse la police fédérale de parti pris anti-Trump. La bataille entre le FBI et l'administration Trump se poursuit. L'entourage du président américain a promis de rendre public ce jeudi un rapport parlementaire confidentiel qui accuse la police fédérale de parti pris anti-Trump. Le rapport en question émane de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, présidée par cet homme, le républicain David Nunes. Le document de 4 pages dénoncerait la partialité du FBI dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. Pour les démocrates, c'est une nouvelle tentative des républicains pour discréditer l'enquête ouverte par le procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion entre le Kremlin et l'équipe de Donald Trump. Le FBI met en doute l'exactitude du rapport et s'oppose à sa divulgation, tout comme le ministère de la Justice, car il contiendrait des informations sensibles sur des opérations américaines de contre-espionnage. Comme on l'annonçait, nous recevons Ange Seri du service sport de la rédaction. Avec lui, il sera question des faits marquants de l'actualité sportive de cette semaine. Bonjour Ange Seri. Bonjour Estelle. Commençons, si tu le veux bien, par le championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2018. Oui, Estelle, poussé en prolongation par la Libye à la suite d'une erreur de Zinti, le Maroc est parvenu à se qualifier pour la finale grâce à un doublé de l'inévitable El Kabi et rejoint en finale les Super Eagles du Nigeria. Justement, parlant des Super Eagles, ils ont dû se démêler pour briser le rideau de fer soudanais en s'imposant grâce à Gabriel Okechukwu sur la petite marque à 1-0. Rendez-vous le dimanche 4 février pour la grande finale Maroc-Nigeria. Alors, Inseri, pouvons-nous avoir votre pronostic? Bon, je pense que pour l'ensemble, moi avec l'ensemble du service de la rédaction, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Effectivement. Ok, merci Ange. Restons toujours en sport avec la fin du Mercato Europe 2018. Pendant cette période de Mercato, un Africain parmi les transferts?
Alors, il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang qui a signé à Arsenal. Il quitte donc le Borussia Dortmund pour rejoindre les coéquipiers d'Alexandre Lacazette pour la coquette somme de 64 millions d'euros. On espère, et il devient par la même occasion aussi le joueur africain le plus cher de la Première Ligue anglaise. Ah, ok. Alors, Ange, que propose la rédaction sportive pour le dossier du week-end? Et oui, depuis décembre 2017, une grande crise bouscule la Fédération ivoirienne de football. Qu'en est-il réellement? Comment les populations réagissent-ils face à cette crise? Sont-ils d'avis avec le G42 qui veulent coûte que coûte la démission du président de la FIFA, Augustin Sidi Diallo, ou veulent-ils qu'il demeure? Suivons ensemble ce mini-dossier proposé par l'équipe de la rédaction. Moi, mon nom c'est Koulé Olivier. Ah bon, compte tenu de la crise qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, au niveau de la FIFA, en tout cas, les groupes G42, moi, quant à moi, mon avis, ils n'ont pas raison. Puisque Sidi Diallo, c'est un monsieur vraiment qui a tout emporté pour la Côte d'Ivoire. Il a réussi son travail. Moi, mon avis, ils n'ont qu'à laisser le monsieur finir son travail comme il faut. Il n'a qu'à finir son mandat. Moi, son travail me plaît. J'aime Sidi Diallo, j'aime son groupe. Il y a une bonne continuité pour le football ivoirien. Effectivement, ce qu'on vient de dire, c'est vrai, nous ne sommes pas imprégnés de la chose en tant que tel. Mais ce que nous voyons, en tant qu'un président, tu dois faire un truc pour que les Ivoiriens doivent être heureux. Mais ce que nous voyons actuellement, vraiment, c'est un déshonneur pour la Côte d'Ivoire. C'est un déshonneur pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Alors nous souhaitons que vraiment qu'ils quittent. Et moi, je ne suis pas imprégné. Nous ne sommes pas imprégnés en tant que tel. Mais ce que nous avons besoin, nous, en tant qu'Ivoiriens, c'est la victoire, c'est le bon travail, le résultat. Nous ne faisons que regarder les résultats. Mais ce que nous voyons actuellement avec ce que nous voyons, le salaire des joueurs, bon, c'est trop de tralala autour. Alors, Ange Seri, penses-tu que les États généraux qu'a proposé le président de la FIFA au G42 pourra résoudre cette crise? Alors, ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'ils devront s'en tenir à la décision de la FIFA qui a tenu une table ronde en vue de statuer sur cette crise et elle est la seule instance habilitée à pouvoir résoudre cette crise. Ok, merci Ange. Merci beaucoup pour C'est moi qui vous remercie. Merci. C'était Ange Seri du service au sport de la rédaction qui nous parlait des faits marquants de l'actualité sportive de cette semaine. C'est aussi la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur La Voix Sainte TV. Au revoir.